Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène en Teyvat pour découvrir la cuisine, la gastronomie d'un jeu que j'aime énormément, j'ai nommé Genshin Impact. Et oui, si vous avez lu le titre de la vidéo, cette vidéo est sponsorisée car le studio MiHoYo m'a mis au défi de réaliser 3 recettes parmi les plus emblématiques du jeu, une boisson qui moi me fait plaisir parce qu'elle me donnait envie d'aller la créer, et 2 recettes fabuleuses, la trappe adepte et la prise suprême, l'assiette spéciale de Tartaglia. Pourquoi ce défi et pourquoi cette collaboration? Simplement parce que Genshin Impact arrive maintenant sur PlayStation 5 en 4K 60 FPS et ce depuis le 28 avril. Vous le savez sans doute, Genshin Impact est un jeu d'action RPG qui se déroule sur le territoire de Teyvat, un continent au décor époustouflant. Le joueur incarne un voyageur ou une voyageuse d'un autre monde à la recherche de sa famille. À l'heure actuelle, les joueurs peuvent explorer Mondstadt et Liyue, 2 des 7 principales cités-états de Teyvat. Chacune d'entre elles possède sa propre atmosphère culturelle, son histoire et son vaste territoire avec différents types de créatures, d'ennemis, de mystères et de trésors cachés. De nombreuses nouveautés vous attendent à l'avenir. La nouvelle vidéo révèle que l'expérience de jeu en monde ouvert offerte par Genshin Impact a été revue spécifiquement pour la next-gen. Oui les gars, et ce sur différents aspects. Une toute nouvelle bibliothèque graphique créée spécifiquement. Des détails plus riches et plus nets confèrent au monde de Teyvat un aspect encore plus éclatant et immersif. Les joueurs sur PS5 pourront aussi profiter d'une version optimisée du pic Qingyun, l'un des paysages les plus populaires de Liyue. Sachez que le jeu est également disponible sur PS4, PC, Android et iOS. Je vous ai présenté le jeu, là on va s'intéresser à 3 recettes. Le jus de baie à crochet glacé, la trappe adepte et la prise suprême, l'assiette spéciale de Tartaglia. Je vous ai présenté tout ça, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les ingrédients qui vont venir dans les 3 recettes dans la description de cette vidéo. Avant d'attaquer les recettes salées, on va commencer par préparer une boisson rafraîchissante. Alors ce qu'on sait de cette boisson, c'est qu'il est fait avec des baies, donc nous on va imaginer des fruits comme la myrtille, comme le cassis, toutes ces choses là, puisque la boisson est violette. On voit aussi qu'elle est gazéifiée. Moi j'ai décidé de vous proposer une version très simple de cette boisson. C'est un mocktail, c'est-à-dire un cocktail sans alcool. Vous allez voir qu'il est très facile à réaliser. On passe en cuisine tout de suite. Là, j'ai pas de Boston Shaker comme ont nos magnifiques barman, donc je vais utiliser un mug, ça fera parfaitement l'affaire. Pour mélanger, je vais utiliser une cuillère. L'idée, c'est de vous montrer que vous pouvez facilement faire ça à la maison sans forcément beaucoup de matériel. On va commencer par mettre le sirop de violette. On met un bondage de sirop de violette au fond de ce shaker. Là-dessus, je vais mettre mon nectar de cassis. On va vouloir le côté fruit. Le cassis, ça reste quand même un petit peu amer, un petit peu acide. C'est pour ça que j'ai mis du sirop de violette avant. On va mettre un tiers de ce contenant en nectar de cassis. On va ensuite mettre de la glace pilée à l'intérieur pour le côté rafraîchissant. Voilà, on va essayer d'éviter d'en mettre partout. Et la cuillère, on va s'en servir pour aller mélanger tout ça. On n'oublie pas, bien entendu, le jus de citron. Je presse le citron avec la paume de la main. J'utilise mon couteau d'office. J'ai un très beau citron. Pour verser mon jus de citron, je vais prendre mon couteau d'office, le planter dans le citron, et ensuite, tout bêtement, je vais venir presser le citron sur la lame. Je mélange bien pendant quelques secondes. Ça, c'est pour frapper la préparation. Je vais prendre un verre, à vin, un verre à cocktail, sans souci. C'est un mocktail, il n'y a pas d'alcool, donc pas grave si vous laissez le glaçon, ça ne va pas diluer l'alcool. Moi, je vais préférer laisser le glaçon. On va verser doucement ça, vous voyez, hop, c'est parfait. Et je vais allonger la préparation avec de la limonade artisanale pour le côté gazéifié. Vous voyez quand même que c'est très beau. Vous pouvez toper ça d'une petite feuille de menthe. Dans le jeu, il y a en fait un zeste de citron qui est planté, mais il est violet, donc j'avoue ne pas l'avoir mis car je n'ai pas de citron violet. Mais le goût est là, la couleur est là, on voit la gazéification, on voit les glaçons, c'est parfait, il n'y a plus qu'à déguster ce jus de baie à crochet glacé. Voyons voir ce que ça donne. On essuie la moustache. Franchement, c'est génial, une boisson très facile à reproduire. Le cassis, on le sent bien, on sent le fruit parce qu'on a utilisé du nectar et on va aussi sentir la légère amertume en fin de bouche qui va être un petit peu corrigée par le sirop de violette qui va apporter sa sucrosité et sa floralité. Que de magnifiques mots. Bien entendu, le petit peps du citron vert et bien entendu la limonade qui va apporter la gazéification qui n'est pas trop sucrée. Je vous invite à choisir correctement votre limonade. Voilà, vous avez bien entendu tous les ingrédients et les quantités pour
pour une personne dans la description de la vidéo. On va pouvoir poser cette préparation et s'intéresser à la seconde recette, l'attrape adepte. Adeptus Temptation en anglais. Je ne saurais pas le prononcer en japonais ou dans d'autres langues. Alors l'attrape adepte est une recette de niveau 5 qui s'obtient en résolvant l'énigme du pic King Yun. Basiquement, le fumet est censé être très parfumé, la texture lisse sur la langue et les ingrédients parfaitement sélectionnés mijotent pendant de nombreuses heures. Son goût est si fabuleux que même les adeptes peuvent quitter leur demeure pour venir s'en délecter. Dans la vraie vie, moi cette recette, elle me rappelle une recette que l'on sert au Nouvel An chinois, une recette traditionnelle, la tentation de Bouddha. Alors c'est une soupe, un ragoût, un mijoté contenant de très nombreux ingrédients qui a été inventé sous la dynastie Qing. Ce serait si bon que même Bouddha, lui qui serait totalement détaché des plaisirs humains, eh bien serait venu en manger un petit peu tellement c'était bon. Alors c'est une recette qui fonctionne sur la base du mijotage, plus ça cuit, meilleur c'est. Dans la vraie vie, cette recette a été considérée, peut-être encore aujourd'hui, comme l'une des soupes les plus chères du monde, car on va y mettre des ingrédients de choix. Par exemple, le jeu nous propose du matsutake. Le matsutake, c'est en fait un champignon japonais très célèbre qui est en fait extrêmement parfumé, qui enivre les japonais, qui n'a pour équivalent véritablement économique et gastronomique que la truffe, hein, si ça peut vous donner une idée. Donc c'est une soupe qui peut vite taper quand on la fait dans les règles. Moi je vais vous proposer une version simple, on va dire bistronomique de cette recette de l'attrape adepte. La préparation de cette recette se fait très simplement. Le secret de la recette, c'est qu'il va falloir laisser mijoter pendant plusieurs heures. Je vous invite donc à faire cette recette le soir pour la manger le lendemain. Vous la mettez toute la soirée à cuire à feu très doux et vous allez voir, c'est juste divin. Ce qu'on va commencer à faire, l'ail, vous prenez une gousse d'ail, vous coupez ça, vous mettez ça de côté. Les échalotes, on va les couper grossièrement. On veut des beaux morceaux qui vont venir colorer. Là, je vais utiliser du gingembre, un beau morceau de gingembre. Vous utilisez le couteau d'office, mais vous pouvez aussi parfaitement utiliser une cuillère à café pour gratter la peau du gingembre. L'idée n'est pas de hacher les légumes, de hacher l'ail ou le gingembre. On veut nourrir un bouillon, hein, donc on va déposer une masse directement. Alors regardez, on va le faire comme ça et on va l'écraser sous la lame. On met ça de côté. Mes pommes de terre, en gros morceaux, pareil, l'idée c'est qu'elle s'imbibe du bouillon, de la sauce, qu'elle se gorge de ça. On va utiliser les pommes de terre binge, hein, qui vont être des pommes de terre farineuses, parfaites pour les frites, parfaites pour les potages. Tous nos ingrédients sont prêts, on va pouvoir passer à la cuisson. Vous voyez que j'ai du bouillon de légumes ici, vous pouvez parfaitement utiliser un fumet de poisson si vous en avez un, vous pouvez parfaitement utiliser un bouillon à base de viande si vous voulez donner du corps à votre préparation. Je vais mettre à feu fort une belle dose d'huile végétale. Voilà, ma poitrine, j'ai demandé à mon boucher de me la préparer, de me la ficeler. Je vais la saler sur toutes les faces. Là, vraiment, tous les ingrédients sont prêts. L'idée, c'est qu'il va falloir colorer la viande avant de mettre la garniture aromatique. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir utiliser les sucs de la viande. Si on veut donner du peps à tout ça, en plus de la poudre de saté, on peut ajouter du poivre de Sichuan. Vous voyez, ça chante, ça va saisir. On va saisir la viande sur toutes les faces. Là, on voit que la viande se rétracte. Ce qu'on veut, c'est bien la marquer sur toutes les faces. Je vais enlever ma viande. Et là, je vais ensuite mettre les échalotes, le gingembre, l'ail. On fait revenir ça quelques instants. Et pendant qu'on fait revenir ça, on va faire notre préparation de saté. La poudre de saté, c'est une préparation à base de piment, de cacahuètes et d'épices qui vont être pilées ensemble. Vous allez voir, très simple, vous avez votre poudre de saté ici. Vous allez ajouter un volume d'huile d'olive. On va mélanger ça pour réaliser une pâte épaisse. On va donner un peps en ajoutant du vinaigre de riz. On va mélanger. Et là, en fait, notre préparation est prête. Là, on va déposer le reste des ingrédients. Les champignons. L'idée, pareil, c'est de les saisir. Faut que ça accroche au fond de la casserole pour créer des sucs. Et on va ajouter un petit peu de chair de crabe pour le côté terre-mer. On va déposer notre base de saté, huile d'olive, vinaigre. Hop, notre concentré de tomate pour épaissir, donner un goût tomaté, apporter une couleur. Ensuite, nos boulettes de poisson qui elles vont se gorger du bouillon et apporter aussi ce côté goût de la mer à notre préparation. On va bien mélanger tout ça. La recette est presque à son terme en termes de préparation. On va venir récupérer tous ces goûts avec un super bouillon. On peut verser en vous regardant dans les yeux comme ça. Et là on va mélanger. C'est super important de bien mélanger pour aller détacher les sucres. Je vais mettre mes pommes de terre dès maintenant. Dernière chose avant de fermer le couvercle, on va ajouter nos fleurs de lotus, nos cœurs de lotus. Et je vais donc venir mettre mon lotus ici. On va à nouveau bien mélanger. Si vous voulez un bouillon un petit peu moins gras, vous pouvez parfaitement écumer cette mousse
Moi, je vais vraiment laisser réduire et compoter tout ça. Il nous reste à mettre ces crevettes qui sont ici. C'est une chair très tendre, très fine. On va donc attendre le dernier moment pour les pocher. On va pouvoir couvrir notre préparation à feu moyen, à petite ébullition, pendant 2h30 à 3h en remuant régulièrement. On se retrouve dans quelques instants pour le pochage des crevettes et le dressage. Là, ma marmite que j'avais préparée en amont de la recette a cuit pendant 4 heures. Ça a mijoté pendant 4 heures. Vous voyez les couleurs, vous voyez la concentration des goûts. Il va falloir pocher les crevettes. Comme je vous le disais, ça cuit très très vite. On va les mettre vraiment à la surface du bouillon bouillant et on va refermer. Là, ça va cuire 3 à 4 minutes et dès qu'elles prennent une belle coloration, c'est qu'elles sont prêtes. À ce moment-là, on retirera les différents éléments et on fera le dressage. Là, dans ma petite marmite chinoise, je vais disposer au fond du bol la chair de crabe. Voilà, j'en mets une belle quantité, du crabe frais qui va se réhumidifier et s'imbiber de notre bouillon. Ensuite, je dépose les légumes. Le lotus, j'essaie de le disposer harmonieusement pour que ce soit joli au fond du bol, et les pommes de terre qui se sont totalement gorgées de ce bouillon. L'idée, à nouveau, eh bien, c'est de consolider une base qu'on va recouvrir par le bouillon. Maintenant, je vais prendre le bouillon et je vais verser ça au fond de ma marmite. Et on va remplir jusqu'à avoir une belle hauteur. À partir de là, je vais finir cette marmite en disposant délicatement ma viande de porc. Vous voyez, le porc, il est complètement fondant, il a confit, c'est complètement dingue. Ensuite, je vais venir déposer mes crevettes qui ont été juste pochées, mes boulettes de poisson qui se sont gorgées du bouillon. N'oubliez pas, vous pouvez mettre des petits œufs de caille que vous avez fait cuire en amont. Et puis on va finir avec les champignons qui sont des shiitake et qui vont agir en guise de matsutake dans le jeu. Et voilà, la trappe adepte, bien gourmand. On a la totalité des ingrédients, le crabe, les crevettes, le champignon et le porc. Quel plaisir. Passons maintenant à la préparation de la troisième et dernière recette, la prise suprême. La prise suprême, c'est l'assiette spéciale de Tartaglia, le célèbre DPS Hydro, qui revisite en fait la soupe au liscala, crabe et menthe. Dans l'image du jeu, on voit aussi des tentacules de calamar sortir de l'assiette et on nous dit que c'est comme si le monstre était encore emprisonné dans le fabuleux bouillon avant d'être dévoré. Notez aussi que le liscala, c'est une fleur sublime, c'est magnifique, sauf que c'est dans la vraie vie du poison pour l'homme et pour les animaux. On va donc remplacer ça par des herbes aromatiques. Et vous allez voir que ça va être très facile à réaliser. Une nouvelle fois, tous les ingrédients sont dans la description de la vidéo. On va préparer notre ail et notre gingembre. Donc on va mettre 4 petites gousses d'ail. On va les hacher finement. On met la lame, on écrase et ensuite on peut enlever finement la peau. Et on hache cette ail tout bêtement. Pour le gingembre, même chose que tout à l'heure et on hache par un effet de guillotine. Je suis passé à la découpe de la ciboule. Super simplement, j'ai bien nettoyé tout ça. Ça va donner du goût à notre base de bouillon. On va prendre un petit peu de persil. Pareil, vous pouvez l'effeuiller, vous pouvez, moi je laisse les branches, il n'y a aucun souci. Et puis ensuite, voilà, vous hachez. Tous nos ingrédients sont prêts. On va pouvoir passer à la cuisson. On va donc allumer la poêle. Feu moyen, fort. Le but, c'est pas de complètement cramer le tout. Un bon filet d'huile d'olive. Voilà, les calamars. Alors, on va les mettre comme ça. Le but, c'est juste de les marquer. Le propos, c'est pas de poursuivre une cuisson. Si vous voyez ça attache au fond de la poêle, c'est juste ce qu'on veut. Alors habituellement je suis plus agile que ça à la baguette, mais c'est visqueux. On va baisser la température, on va ajouter les petits chupions, on va ajouter ail et gingembre, les herbes, on fait revenir. Ça a un très bon parfum. Là, on va saisir le tout. Le but, c'est de créer des sucres au fond de la poêle qui vont être les marqueurs du goût. Là, on va mettre chair de crabe rapidement. Pareil, vous pouvez utiliser le tourteau préparé par votre poissonnier. Le mieux, c'est le plus simple pour vous. Quoi qu'il arrive, si vous faites à manger vous-même maison, ce sera déjà très très bon. On va donc monter en température et on va ajouter notre bisque de homard et le dashi. Et là, on va tout mélanger. Et on va laisser réduire jusqu'au dressage. Là, notre bouillon a bien mijoté. Il est d'ailleurs encore en train de réduire. C'est parfait, on va pouvoir passer au dressage de notre recette. Alors on va faire comme tout à l'heure, mettre notre chair de crabe au fond du bol. Ensuite on va essayer de faire exactement comme dans le jeu. On va disposer des tentacules. Moi je sais pas vous, mais je trouve ça vraiment gourmand. Au centre de tout ça, on va venir déposer nos chupions, disposer la soupe partout. On va essayer de faire ça bien. Et là on va avoir notre petite menthe pour apporter ce petit bouquet aromatique. Je vous remontre les deux recettes. Et c'est juste parfait. Je suis vraiment super content de vous avoir réalisé ces recettes. C'est juste sublime. Ça sent terriblement bon. Je vais essayer de goûter mon mélange de soupe avec les petits calamars, la chair.
C'est juste fabuleux. Très heureux d'avoir réalisé ces 3 recettes de Genshin Impact pour vous. Et voilà, cette vidéo est maintenant presque terminée. 3 recettes Genshin Impact réalisées. Vous avez pu voir qu'elles sont pour 2 d'entre elles très faciles et très rapides à faire. Pour la 3e, facile mais un petit peu plus longue à réaliser. Je suis très content d'avoir été mis au défi par Genshin Impact de cuisiner certaines recettes emblématiques. Faut savoir que j'avais découvert le jeu il y a déjà quelques mois et quelques semaines que j'y joue sur Twitch en session à la recherche des meilleures recettes. Voilà, vous savez qu'il vous reste à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, à partager la vidéo et à laisser des commentaires pour me dire si vous avez apprécié l'amélioration que j'ai essayé d'apporter en proposant plusieurs caméras au-dessus du plan de découpe, au-dessus du plan de cuisson pour vous proposer aussi plus de face cam. Vous aviez l'air de dire que juste mes mains et ma voix ce n'était pas suffisant. J'ai essayé de vous proposer quelque chose qui soit à la hauteur de vos attentes. Bien entendu, vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux sociaux et vous pouvez reproduire ces recettes et les partager avec moi sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur le groupe Geek et Gourmand, hein, le groupe Gastronogeek, mais aussi sur le Discord. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Allez, j'arrête de vous embêter et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Abonne-toi en cliquant ici et retrouve-moi sur Facebook, Twitter et Instagram simplement en tapant Gastronogeek.